Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Cette semaine, on va voir l'un des plus gros blockbusters de l'année, si ce n'est le plus gros blockbuster de l'année. Je veux bien sûr parler de Avengers Infinity War. Pourquoi on va voir ce film? On voit ça comme d'habitude avec l'équipe juste après ça. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Alors, Avengers 3 Infinity War, partie 1,5 de la quadrilogie de... Bref, pourquoi je vais voir Avengers 3? J'étais pas trop chaud, mais il s'avère que quand j'étais gamin, j'ai eu une grosse période comic book où j'étais ultra fan de comics. Et il s'avère que j'ai acheté et que j'ai lu le défi de Thanos et tout ce qui est Pierre de l'Infini. J'étais sur mon lit comme ça en train de lire le comic book et j'ai vraiment eu un kiff en mode genre oh, je kifferais trop avoir ça au cinéma un jour. Nice work, kid. Ouais, j'étais vraiment à donf, donc je vais pas cracher sur le fait d'avoir ça au cinéma parce que j'en ai rêvé quand j'étais gamin. Alors déjà pour commencer, je pense que j'ai vu tous les films du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Je vais le voir un peu comme un fan de série. Là je suis hypé en fait parce que on va voir l'épisode final d'une saison. Alors moi je pense que j'ai à peu près vu tous les derniers Marvel, donc je pense que je suis up to date. Je me suis pas repassé en boucle pour voir tous les petits détails et tout, donc j'espère que le film ne repose pas sur des micro-trucs qu'il fallait comprendre de ouf. Pareil, un truc qui m'énerve un petit peu déjà, c'est que apparemment l'épisode est coupé en deux. C'est un film qui sont faits en deux morceaux prévus à l'avance et déjà ça me gonfle de principe. Voilà, j'aimerais bien juste que les mecs fassent un putain de bon film sans parler de tout le reste. Lorsqu'on prend toute la chronologie Marvel, donc dans un premier temps c'était assez simple, on faisait personnage par personnage puis après on les rassemblait. Mais maintenant ça devient assez un gros fouillis. Il y en a certains qui se battent les uns contre les autres au niveau du Civil War. Mais finalement on met ça de côté, on l'a pas vraiment développé. Et on a rajouté d'autres personnages en plus, les Black Panther, les Doctor Strange et compagnie. Ah d'accord, Jamy. Donc on va avoir une quinzaine de super-héros, plus tous leurs potes. Ça va commencer à faire vraiment une cinquantaine de personnages et donner de la place à chacun d'entre eux parce que il y a toujours un fan de tel ou tel personnage. Ça va commencer à être très compliqué. Au début, quand je voyais les premiers Marvel, j'étais très vite agacé par ce côté justement trop plan-plan de la mise en scène, pas assez singulier, pas assez original finalement, pas assez artistique. Et au fur et à mesure, j'ai un peu accepté le truc. Alors ça en fait clairement pas des chefs-d'œuvre à mon sens, mais ça en fait des bons petits films qu'on mate comme ça, qui s'emboîtent plutôt bien. Pour moi, les films de super-héros actuellement, et Marvel n'y coupe pas, ils souffrent de l'effet que j'appelle l'effet Big Mac. C'est un côté plaisir immédiat, c'est sympa à voir, on s'ennuie pas, c'est plutôt bien écrit, bien fait, etc. et tout, c'est correct, mais c'est vite oublié quoi. Comme disait Joker, c'est un peu le gros dernier épisode d'une saison d'une série télé ultra populaire. J'espère d'avoir au-delà d'un film de super-héros, un putain de film de cinéma qui se tient, voilà, avec des scènes mémorables. Tell me his name again. Thanos. Donc tout ce petit monde, a priori, va se rassembler pour lutter contre la menace de Thanos, qui est un seul super méchant. Donc il y a intérêt à ce que ce super méchant soit vraiment fort, qu'il fasse vraiment peur, qu'il puisse éventuellement en tuer un ou deux au passage. Mais globalement, j'y vais vraiment de manière positive et ouverte parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'avoir un bon moment de popcorn. J'espère être surpris. Quoi qu'il en soit, en général, je suis pas trop déçu par Marvel. J'ai au moins la base au niveau du divertissement et du coup, je veux au moins m'amuser à ce niveau-là. Et on verra s'ils sont capables de faire mieux. Et ce film, c'est vraiment la grosse sortie événement. Je pense que tout le monde ou presque va voir ce film. Ça permet de voir où en est le blockbuster de super-héros à l'heure actuelle dans le cinéma, quoi. Je pense que là, ça va être un exemple typique et parfait. Wait and see. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Alors, on ressort de Avengers 3 et c'était pas mal. Franchement, j'en ai pris plein les yeux, à la fois pour le pire et pour le meilleur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une salle aussi à fond dans un film. C'est-à-dire que ça réagissait beaucoup, ça applaudissait, il y avait vraiment des soupirs, des trucs, etc. Et il y avait des trucs complètement fous. C'est qu'à la fin,
Alors bien sûr, les gens savent qu'il se passe sûrement des trucs après le générique et tout ça, mais là, il y avait vraiment personne qui s'est levé. Tout ça pour dire que c'est plutôt bon signe et que par rapport à ce que je disais en intro, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'ils se sont surpassés au niveau de l'écriture. Je trouvais que chaque personnage était hyper bien défini, présenté très vite dans l'action. Comme espéré pour un crossover aussi énorme, on a un film particulièrement dense. J'avais peur qu'il s'attarde dans des trucs et qu'il perde du temps avec des conneries. Pas du tout. Il consacre le minimum de temps nécessaire pour chaque chose et ça fait vraiment un bien fou. Ils ont réussi le morceau de bravoure de vraiment impliquer tous les personnages. Donc comme je l'avais dit en intro, il y en a une tonne. Et ils arrivent justement à marier tout ça de manière assez équilibrée. Plutôt que d'avoir une seule histoire qui rassemble tout le monde, où chacun se batte pour avoir l'attention. Finalement, avoir décomposé le film en plusieurs histoires parallèles permet à chacun d'avoir sa place. Franchement, rien que pour ça, bravo aux scénaristes. Je pense que les mecs ont dû passer des centaines d'heures à essayer d'équilibrer le scénario pour que ça fonctionne et globalement ils y sont arrivés. Mais il y a cette structure narrative de perso A fait ça, perso B fait ça, perso C fait ça, on revient à perso A. Ça c'est une structure vraiment hyper classique d'épisodes de télé. Vous prenez une grande série de nos jours comme Game of Thrones, c'est écrit comme ça. Ça voilà, c'est pas ultra dérangeant mais artistiquement c'est un petit peu pauvre. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi ambitieux avec autant de personnages tenir aussi bien en place avec chacun sa petite place comme il faut. Alors ça vraiment chapeau parce que je pensais qu'ils allaient vraiment se foirer là-dessus. Un autre point assez agaçant, c'est la géométrie variable des pouvoirs de chacun des personnages qui un coup sont très puissants, un coup ne le sont plus. Malheureusement, on perd en cohérence au niveau de notre récit et c'est vraiment dommage. Je m'attendais vraiment à m'ennuyer à des moments, etc. Et en fait, pas du tout. Sur un film long, j'étais pris quasiment tout le temps. Ici, il y a vraiment beaucoup d'humour, mais il est particulièrement bien utilisé. Il est vraiment très bien dosé d'une scène à l'autre. On garde ce côté vraiment fun et attachant. Moi, j'ai beaucoup ri devant le film. Et à un moment, quand il y a des moments graves, on sait vraiment prendre le temps de poser le ton comme il faut et d'avoir vraiment l'équilibre pour pas être trop dans le malaise, pour pas être trop dans l'humour et vraiment là où il faut, quoi. Ça reste du Marvel, ça reste ce qu'on connaît hyper bien fait. Mais là, je trouve qu'ils ont réussi à franchir une étape de plus dans l'esprit blockbuster. Je pense peut-être même, et même probablement, qu'on a le blockbuster de l'année en fait. Niveau effets spéciaux, effectivement, on a encore beaucoup de 3D et il y a encore beaucoup de boulot à faire niveau photoréalisme. Et je pense que pourtant, ça devrait pas être si compliqué parce qu'on est tellement habitué à avoir de la 3D en permanence et de plus du tout croire à ce qu'on voit que le jour où on va revenir à des vrais trucs, des vrais costumes, on va faire « Waouh, mais c'est ouf en fait !» Ce jour viendra. Autant, pareil, j'ai tendance à râler sur les effets PlayStation 2, que c'est de la full 3D, etc. Et je vous rassure, il y en a quand même pas mal. Mais je trouve qu'il y a quand même une qualité d'effets spéciaux qui est vraiment bonne dans ce film. Il y a des moments assez illisibles en termes de réalisation au niveau des scènes d'action et c'est dommage parce que ça m'a sorti finalement du film. Globalement, j'ai quand même retrouvé dans le film les défauts que je craignais. J'ai retrouvé une réal un peu classique qui sort pas des sentiers battus. Mais il faut se dire qu'avec autant de personnages et autant d'enjeux à montrer en même temps des scènes d'action gargantuesques, le fait d'avoir réussi à faire quelque chose de lisible, compétent et aussi efficace, c'est quand même un exploit. C'est pas James Cameron, mais c'est quand même pas mal, les gars. On est dans un truc super bien calibré, super bien fait, super bien écrit, rigolo, fun, avec des putains d'effets spéciaux, mais il lui manque cette petite marche, voilà, pour vraiment avoir un statut culte et c'est toujours dommage. Mais quand même, globalement, je suis hyper satisfait de ce que j'ai vu. Ils ont vraiment réussi à créer ce côté, le combat des combats, le spectacle des spectacles. Vraiment celui qui doit enterrer tous les autres, quoi. Vraiment, on ressent ça. D'ailleurs, on a un film tellement épique qu'on se demande comment ils vont faire avec Ant-Man 2 qui va sortir dans peu de temps. Puis ça va être genre, hey, on va faire des cambriolages avec la guêpe. C'est parti, on va combattre des petits méchants. Hey, hey. Moi, typiquement, je suis le genre de personne qui n'a pas vu tous les Marvel, j'ai pas vu tout l'univers, voilà, donc j'avais un petit peu peur, j'avais une appréhension. Est-ce que je vais comprendre tout ce qui se passe? Est-ce que je vais comprendre toutes les références, toutes les blagounettes? Globalement, vraiment, à 90%, ça va. Vous pouvez y aller, si vous êtes dans le même cas que moi. Je sentais qu'il y a des petits trucs que je loupais, mais la grande force quand même de ce film, c'est que finalement, moi qui étais un petit peu râleur et tout ça, ça m'a donné envie de voir ce que j'ai loupé du coup. Concernant le gros méchant Thanos qu'on nous tease depuis presque 10 ans, pour moi, c'est une énorme réussite. Je ne m'attendais pas à ce que ce personnage soit aussi bien traité. C'est un méchant à la fois effrayant et assez attachant en fait. Et on le doit à l'écriture évidemment, mais on le doit aussi au jeu de Josh Brolin qui donne vraiment un côté hyper humain à un personnage pas du tout humain. Dans le comic book, on a quand même un mec assoiffé de pouvoir, vraiment assoiffé quoi, c'est ce qu'il recherche. Là, sans vous dévoiler, ils ont changé la psychologie du personnage. Je pense des gens vont râler. Clairement, ils vont dire mais c'est pas le Thanos du comic book et tout. Moi, j'ai un truc un peu plus relax par rapport à ça. Je me dis, moi, ce qui me compte, c'est ce que ça marche dans un film. Et globalement, ce personnage, même si c'est pas tout à fait le même que le comic book,
ça fonctionne. Voilà. Comme j'avais dit en intro, c'est l'épisode final d'une saison. Et comme pour l'épisode final d'une saison, on a plein de petits éléments qui arrivent à s'embriquer pour en faire quelque chose d'intéressant. Également, comme pour une fin de saison, l'idée c'est de vous laisser sur une fin, sur votre fin, et de vous obliger à voir la suite. Alors sans la dévoiler, j'ai trouvé la fin vraiment très bonne. En tout cas, elle arrivait vraiment à créer une ambiance dans la salle. On sentait une émotion assez forte dans la salle. En tout cas, c'est quelque chose d'assez audacieux et donc ça m'a vraiment plu. Un truc qui est assez épatant dans le film aussi, c'est qu'on a vraiment beaucoup de stars dans le film. On pourrait croire une espèce de bataille d'ego ou une espèce d'épuisement au bout d'un moment. Les acteurs, ils sont tous à donf. Je m'attendais à ce qu'un mec comme Robert Downey Jr. soit un peu fatigué et qu'il soit vraiment en mode automatique, j'en ai plus rien à battre et tout machin. Et le mec continue d'incarner vraiment bien Tony Stark. On sent que c'est pas seulement un contrat qu'ils ont signé, vraiment ils ont envie d'y croire, ils ont envie de donner le meilleur spectacle possible. Ils doivent très vite placer une émotion et ça marche de ouf quoi. En 2 répliques, on comprend direct le personnage. Et ça putain, ça fait du bien comparé à Ready Player One. J'ai passé un bon moment devant ce film, pas un moment extraordinaire, car finalement, Marvel repose peut-être un peu trop sur ses acquis à ce niveau-là, mais ils les ont maîtrisés un petit peu mieux que d'habitude, ce qui fait que je vais lui donner la note de 7,5 sur 10. En conclusion, on a encore droit à un produit Marvel, mais pour le coup un très bon produit Marvel, du bel ouvrage, on sent quelque chose de vraiment soigné avec beaucoup de boulot derrière, donc ça fait du bien. Pour moi il manque encore quelques éléments pour en faire quelque chose d'ultime, mais c'est vraiment cool. Donc je vais lui mettre un 7,5. Moi j'étais plutôt un peu tiède froid avant d'aller voir ce film, je m'attendais à être déçu. Et bah finalement, je dois avouer que franchement ça fait le taf et que j'ai passé un très bon moment, je ne me suis pas ennuyé. Donc voilà, je l'ai déjà dit, je le redis, je pense qu'on a le blockbuster de l'année très probablement. On va attendre de voir la fin de l'année. Mais pour toutes ces bonnes choses et pour avoir réussi à faire un bon divertissement assez marquant, malgré toutes les embûches qu'il pouvait y avoir, je lui mets la très bonne note de 8 sur 10. Je s'appelle Groot, je s'appelle Groot, je s'appelle Groot, je s'appelle Groot, je s'appelle Groot.